Chers amis, nous voici aujourd'hui à Notre-Dame de Paimpont, auprès du roi breton, du roi extraordinaire qui s'appelle Saint Judicaël et qui est une haute figure de la royauté bretonne des premiers siècles, qui est une sorte de Saint Louis, mais en plein 7e siècle, dont on dit que c'est un siècle noir, un siècle difficile de guerre, etc. Eh bien, il y a une lumière dans cette nuit, qui n'est pas si noire que ça d'ailleurs, et puisque ce roi Judicaël est à l'origine de cette abbaye vraiment extraordinaire sur les bords de cet étang de Paimpont, de Brocéliande, où avant le roi Judicaël, il y avait encore des traces de culte druidique, dont on dit qu'ils arrosaient les arbres avec du sang humain. Et donc il fallait que cela cesse. C'était après l'avenue des premiers missionnaires du 1er siècle, du 3e siècle, du 5e siècle, 7e siècle. Il y avait encore dans cette forêt qui était très dense de dômes nonnés, qui faisait presque toute le centre de la Bretagne armoricaine. Et il fallait que cela cesse. Et donc il a pris les mêmes armes que les apôtres du 1er siècle, que Drénalus, Saint Clair et les autres. Et à savoir que ces druides, il leur a rappelé leur propre religion, à savoir qu'ils attendaient cette Vierge. Et s'ils n'ont pas cru à la première prédication, eh bien au 7e siècle, un certain nombre de druides vont croire à la prédication de Notre-Dame prêchée par un roi et par évidemment toute sa cour, et puis les prêtres et les missionnaires qu'il avait dû envoyer autour de cette région, au cœur de cette forêt de Brocéliande. Et donc les druides vont passer et vont devenir encore un certain nombre de curés, d'ecclésiastiques qui vont devenir les recteurs de cette époque merveilleuse, dont on voit encore ces signes, ces vestiges qui nous parlent tant de cette royauté chrétienne que nous aimons dans l'histoire. Et ce roi Judicaël, soit dit en passant, Judicaël, est-ce que les historiens bretons se sont assez penchés sur cette consonance hébraïque de tous ces noms bretons, Judicaël, le roi Salomon, le saint Samson, etc., tous ces noms qui sont bibliques. Pourquoi ? Eh bien, un certain nombre de chercheurs, encore aujourd'hui, tendent à montrer, voire à prouver que les Bretons sont un peuple issu des 12 tribus de Juda et qui ont gardé comme ça plusieurs de ces attributs dans leurs noms et puis aussi dans leurs usages. Puisque ce roi Judicaël est le fils aîné de 15 frères et 5 sœurs, et à la mort de son père, en l'an 605, le roi Judicaël a 15 ans, comme Clovis qui a régné à l'âge de 15 ans, eh bien c'est lui qui doit monter sur le trône de son père. Et malheureusement, il y a un frère plus jeune, mais qui était gouverné par un précepteur qui était mauvais, qui avait de l'ambition et qui gouvernait au nom de son pupille et qui organise une guerre entre les deux frères. Et finalement, le précepteur et le mauvais frère vont l'emporter sur le roi Judicaël. Et alors, le roi Judicaël, par une inspiration, je pense, divine, renonce à son titre, à son pouvoir, à ses honneurs, et vient voir son ami qui s'appelle Saint-Main, qui est l'abbaye de Saint-Main, qui est à quelques kilomètres d'ici, et demande le froc monastique, la bure monastique, et à savoir qu'il décide de quitter ce monde et qu'il s'engage à suivre le Christ résolument. Et les chroniques du monastère disent que ce roi extraordinaire qui était au sommet des honneurs de son royaume, eh bien, va être non seulement le jardinier du monastère, mais être soumis au jardinier, va être le sous-fifre du jardinier du monastère. Imaginez la répercussion mystique dans l'âme de tous ces sujets, qui savaient que c'était à Judicaël de régner et non pas à ce Vinoc, ou je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe, l'histoire n'a pas retenu son nom. Et donc ça va enclencher aussi une certaine âme bretonne, une certaine âme mystique qui vient se greffer, on peut dire, sur ces grâces de Judicaël. Et pendant quelques années, il va rester comme ça, moine, avec une ferveur si extraordinaire qu'on dit que sur l'étang gelé l'hiver, pour calmer les passions qui l'assaillent, c'est un jeune de 20 ans, eh bien il va jusqu'à creuser un trou sur la glace de l'étang, il se glisse dedans et il récite les psaumes comme ça. Et ce à quoi l'abbé Saint-Main, qui admire la ferveur de ce jeune novice extraordinaire, ce royal novice, eh bien lui explique comment l'Église, comment l'abbé, comment la miséricorde doit tempérer le zèle énorme qui envahit l'âme de ce roi. Et donc ce roi moine, pendant quelques années dans cette abbaye, apprend quelque temps plus tard que Saint Malo convertit son jeune frère. Et donc son jeune frère n'est plus du tout un rival, mais donc va appeler auprès de lui Judicaël, ou bien à la mort, puisqu'il va mourir quelques années plus tard, en 615, il se convertit en 610, en 615 il meurt, et donc le trône est vacant. Et à ce moment-là, tout le peuple de la Bretagne rappelle le roi Judicaël, qui va lâcher sa bure monastique,
au jugement parfois sévère de certains historiens qui n'ont pas compris en fait la grandeur d'âme de ce roi et s'il avait quitté sa couronne, c'était pour le bien de son âme et puis pour le bien même de son royaume. Et s'il quitte cette fois-ci la Bure pour reprendre son royaume, son sceptre et son trône et sa couronne, eh bien c'est de la même manière, c'est par grandeur d'âme, c'est parce que Dieu le veut et parce qu'il veut servir Dieu et son prochain c'est sa patrie bretonne. Et donc il repart et les Bretons sont très heureux de cela. Et puis quelques années plus tard, les Francs, la frontière entre les Francs et les Bretons, les esprits s'échauffent. Et donc les Francs font des incursions, les Bretons, etc. Bref, c'est la guerre entre le roi Dagobert et le roi Judicaël. Et qu'est-ce qui va se passer? On est à la veille de la guerre et à ce moment-là, le roi Dagobert, qui a pour conseiller Saint-Ouen et Saint-Éloi, les futurs évêques de Rouen et puis de Noyon, envoie Saint-Éloi, son ministre, négocier la paix avec Judicaël. Rencontre entre Laval et Le Mans, entre ces deux hommes, et accord est fait que non seulement il n'y aura pas la guerre, mais Judicaël va venir rencontrer le roi Dagobert à Clichy, son palais est à Clichy, et pour faire une certaine forme d'allégeance, tout en reconnaissant l'indépendance du roi de Bretagne, qui est une monarchie plus ancienne que la monarchie de Franck, puisque la monarchie franque remonte à Clovis, et la monarchie des rois de Bretagne remonte non seulement à Conan Mériadec, le premier roi breton chrétien, Conan Mériadec, en 383, un siècle avant Clovis, qui lui-même est issu des rois bretons qui ont épousé jadis les filles de Joseph d'Arimathie. Et ainsi, le fil rouge de notre histoire se retrouve une nouvelle fois. Notre histoire est biblique, notre histoire est sainte, notre histoire est merveilleuse. C'est la Bible qui continue, mais ici en France, ici en Bretagne, partout, pour que ces rois de Juda et ce roi, notre Seigneur, puissent régner, que votre règne arrive, c'est de notre Père. Et là, on le voit dans l'histoire, donc c'est merveilleux. Et donc, et finalement, même on apprend que Judicaël ne veut pas loger à la cour du roi à Clichy, parce qu'il y a trop de luxe, et il préfère loger chez Dadon ou Saint-Ouen, à Saint-Ouen, les puces de Saint-Ouen, le cimetière Saint-Ouen au nord de Paris. Et c'est là qu'il loge pour être plus dans un environnement sobre, monastique, qui correspond à son âme. Ensuite, il repart, la paix est faite entre ces deux rois. Et puis mentionnons encore un fait extraordinaire de ce roi Judicaël, c'est qu'un jour il rentre de campagne militaire avec tous ses soldats, et puis il traverse le Meux, Montfort-sur-Meux, c'est une rivière voilà, qui coule pas très loin d'ici, et à l'entrée du Meux, il voit un espèce de pauvre, vraiment un clochard qui est lépreux. Et alors il ordonne à toute son armée de passer la rivière est assez grosse, tous ses cavaliers traversent sans peine, et lui dit « je termine la marche avec cet homme », par sa grande humilité, il ne voulait pas, avoir la vaine gloire devant toute son armée de prendre ce pauvre avec lui. Et donc il finit par le prendre, il le met devant lui sur son cheval, c'est représenté dans un vitrail de cette abbaye Notre-Dame de Paimpont, les vitraux sont admirables. Et il commence à traverser. Et comme Saint Christophe avec l'enfant Jésus, plus il avance, plus la traversée est difficile et plus le poids de cet homme mystérieux se fait sentir. Et finalement, il passe quand même avec ce lépreux, c'est digne de Saint Louis. Et à la sortie, le lépreux se retourne vers le roi, le regarde avec amour, le remercie, le bénit et disparaît. C'était notre Seigneur Jésus-Christ qui avait pris l'apparence de ce pauvre lépreux pour manifester toutes les bénédictions qu'il devait à ce roi. Et puis enfin, puisque nous sommes à Paimpont, terminons par l'origine miraculeuse de cette fondation, puisqu'on dit que non seulement il a voulu fonder Notre-Dame pour achever la conversion des druides, mais en plus c'est suite à une apparition de la Vierge Marie. Et nous avons vu cela dans l'un des vitraux de cette abbaye, et nous allons maintenant aller chercher la grotte de Notre-Dame de Paimpont avec la statue de Saint Judicaël qui se trouve dans les bois et qui commémore là aussi cette apparition extraordinaire de la Vierge Marie à ce roi Judicaël. Nous voici ici au cœur de cette fameuse forêt de Brocéliande, dans ce lieu saint par excellence, avec ce roi Saint Judicaël sur sa colonne. Ici, nous sommes de l'autre côté de l'étang de l'abbaye de Paimpont, et puis nous avons découvert cette petite grotte qui a été bâtie à l'honneur de la Sainte Vierge, qui se trouve juste à côté ici. Et cette grotte et cette colonne ont été offertes, bâties par les forgerons, les fameuses forges de Paimpont. Et puisque pour forger du fer, il y a toujours des scories, c'est-à-dire des amoncellements de fer qu'on ne peut pas forger.
Et avec tous ces scories, ils ont bâti cette colonne et puis cette grotte en l'honneur de la Vierge Marie, avec cette dévotion, ces cierges qui brûlent, ces ex-voto, puis ces gens qui viennent ici en pèlerinage chaque année pour célébrer la Vierge de Paimpont, mais qui viennent aussi en souvenir, en reconnaissance de ce roi si grand, si magnifique, si puissant aussi quand il a été roi, mais sa puissance qui a servi à faire rayonner l'Évangile par la douceur, la bonté et par toutes ces vertus de ce roi extraordinaire qui n'avait pas d'ambition et qui avait la foi, l'espérance et la charité de nos pères. Cette grotte avec la Sainte Vierge et ce roi rappellent cette histoire dont nous parlions tout à l'heure, de cette apparition mystérieuse de la Vierge Marie qui a demandé d'instaurer son culte, le culte de Notre-Dame de Paimpont. Pourquoi Paimpont? Eh bien parce que la tête du pont, c'était le nom de l'abbaye qui est à la tête du pont de cet étang magnifique qui célèbre aussi la gloire de la Vierge. Toute la nature ici, l'abbaye et puis les pèlerins qui viennent ici, qui se pressent, célèbrent l'honneur de la Notre-Dame de Paimpont qui est notre protectrice. Voilà. Prions bien ce roi merveilleux, tous ces rois, tous ces moines, tous ces saints bretons. Et puis terminons en disant que à la fin quand il a vu que son royaume était bien pacifié, il est revenu au pied de son abbé. Et il a demandé à nouveau de rentrer au monastère. Il a fini ses jours comme un moine, comme du temps de sa jeunesse où il avait été si heureux comme moine religieux. Et bien il terminait ainsi, ayant achevé sa mission. Prions, et puis si vous avez la grâce de vénérer ces reliques qui sont au trésor de Rennes, à la cathédrale, qui sont aussi au trésor de cette abbaye, eh bien on peut, je crois, lui demander aujourd'hui pour notre société, pour notre chère Bretagne, pour notre chère France, et puis de montrer qu'il y a un accord possible entre la Bretagne et la France, et que les choses se font en bonne intelligence quand on est chrétien, et qu'on ne s'oppose pas, mais on s'unit pour mieux servir Dieu. Voilà, c'est la grâce qu'on peut se souhaiter en ces jours de carême, et que Saint Judicaël nous redescende pour nous aider dans nos combats. Ainsi soit-il.